La vie n'est pas une question de paix, mais si vous ne connaissez pas la paix, vous ne saurez jamais la vie. Les êtres humains ont besoin du divertissement pour cacher leur folie. S'ils étaient parfaitement sains d'esprit, ils pourraient simplement s'asseoir et regarder la fleur fleurir. Si vous avez de la colère, de la haine, de la jalousie ou du ressentiment contre quelqu'un, essentiellement, cela ne fonctionne que contre vous. La confiance et la stupidité sont une combinaison très dangereuse, mais elles existent souvent ensemble. Si vos situations extérieures deviennent incontrôlables, n'est-il pas très important qu'au moins vous gardez le contrôle de contre-intériorité? Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais êtes-vous un effort constant pour être meilleur? Voilà tout ce qui compte. Les gens qui débordent de vie n'ont pas besoin d'un but pour vivre. La vie est un but en soi. Le repos est la base de toute activité. Le calme est la base de tout dynamisme. N'attendez pas que les problèmes vous accablent. Agissez avant que les problèmes ne surviennent. La préemption est la voie de la sécurité et du succès. Dans une démocratie, nous avons le droit de protester à coup sûr, mais nous n'avons pas le droit de perturber ne serait-ce qu'un citoyen. Il faut un profond sentiment d'engagement et de compassion pour soigner les malades. Faire du bien-être physique et mental des autres votre priorité est un autre type de dévotion. Le sexe dans le corps, c'est bien. L'argent dans la poche, c'est bien. Ils ne deviennent un problème que s'ils entrent dans votre esprit. Si vous êtes un peu enjoué avec la vie, chaque instant est une fête. L'amour est une qualité. L'amour n'est pas ce que vous faites. L'amour est ce que vous devenez. La peur, la colère et la haine proviennent essentiellement d'un manque de perspective sur ce qu'est la vie. Quoi que vous fassiez, qu'il soit grand ou petit, faites-le au mieux de vos capacités. Vous devez libérer votre esprit, pas le contrôler. Il agit de façon folle parce qu'il est empêtré dans de petites choses. Le paradis que les gens ont imaginé est si moche que je ne voudrais jamais y aller. Soyez de telle manière que vous cherchez toujours à rendre la vie de quelqu'un d'autre belle. Vous pouvez utiliser cet esprit pour créer du bien-être ou de la misère pour vous-même. Tout le monde a ce choix. Un être humain joyeux, responsable et avec un peu de bon sens peut gérer des situations difficiles bien mieux que ceux qui prennent tout au sérieux. Si vous êtes doux et aimant à cause de votre nature inclusive, c'est fantastique. Mais si c'est un truc que vous avez appris pour obtenir ce que vous voulez des gens, cela ne sert à rien dans votre quête spirituelle. Si vous êtes exubérant, joyeux et merveilleux, votre système immunitaire fonctionnera beaucoup mieux que lorsque vous êtes inquiet. L'intégrité de la vie est la santé. Si quelqu'un souffre et que cela ne vous fait pas du tout mal, cela signifie que vous avez abandonné votre humanité.
La vie en vous n'a pas besoin de sens, il a besoin d'exubérance d'expérience. N'aspirez pas à rencontrer une personne merveilleuse. Aspirez à devenir la personne merveilleuse que vous attendez des autres. La plupart des êtres humains n'ont pas appris à gérer leur propre intelligence. Si vous aviez la moitié du cerveau que vous avez, vous n'auriez aucune maladie mentale. À propos des affrontements religieux, la religion aurait dû rendre les gens divins, mais elle ne les rend même pas humains. Vous n'avez pas besoin d'être un surhumain capable de tout faire. Si vous ne faites pas ce que vous êtes capable de faire, c'est à ce moment-là que ça ne va pas, c'est là que tu as échoué. Comment élever un enfant? Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il devrait pouvoir vivre dans la joie, c'est ainsi qu'il doit être élevé. La seule chose que vous pouvez faire à votre enfant est de lui donner de l'amour et du soutien, son intelligence grandira. C'est tout. Créez pour lui une atmosphère amoureuse où l'intelligence fleurira naturellement. Vous voulez vivre votre vie à travers vos enfants. C'est une manière définitive de détruire les enfants. Lorsque l'acceptation est totale, l'existence entière devient une partie de soi. C'est la voie de la nature. La méditation signifie revenir à sa nature originelle. Quand on est simplement avec ce souffle, toutes les identifications se dissolvent. Ce n'est que lorsque les joueurs aiment jouer qu'ils peuvent faire de leur mieux, pas lorsque le jeu devient un travail. Si nous sommes exempts de maladies sur le plan médical, ce n'est pas la santé. Si nous nous sentons comme un être humain complet dans notre corps, notre esprit et notre esprit, c'est alors que nous sommes vraiment en bonne santé. À l'heure actuelle, les sciences médicales se limitent à la simple connaissance du corps physique. Si quelque chose se passe au-delà de cela, vous pensez que c'est un miracle. Les personnes les plus intelligentes de cette planète sont généralement les personnes les plus misérables de la planète. Tout simplement parce qu'ils ont une intelligence active mais aucune perception de la vie. L'éducation consiste à élargir les horizons de l'expérience humaine et à devenir inclusive. Ce n'est que dans un état d'inclusivité que l'autonomisation de l'éducation peut devenir une prime que nous pouvons tous chérir. Le bénévolat est une formidable possibilité de s'offrir à travers votre travail. Une fois que vous êtes devenu un « oui » absolu à la vie, alors la spiritualité n'est pas quelque chose que vous devez rechercher quelque part. Tout ce que tu fais est spirituel. La peur apparaît parce qu'il n'y a pas d'expansion. Quand vous êtes dans le yoga, vous ressentez tout comme une partie de vous-même, et c'est la libération, c'est mukti. C'est la liberté ultime. Vous pensez toujours à la vie comme à une relation, vous n'avez pas de relation, vous avez juste une existence, la relation s'est produite à cause de vos besoins. La technologie a fait de l'humanité de véritables géants. Nous avons énormément de pouvoir. Maintenant, la façon dont nous marchons est très importante. Sinon, nous déracinerons tout. L'intelligence agissant contre notre propre bien-être n'est pas une intelligence.
Quelqu'un devient spirituel parce qu'il a développé une certaine ouverture sur la vie. Il n'a aucune conclusion sur quoi que ce soit. Il est prêt à tout regarder. Malheureusement, vous n'envoyez pas vos enfants à l'école parce que vous voulez qu'ils apprennent, mais parce que vous voulez qu'ils gagnent. Plus de gens dans le monde souffrent d'indigestion que de faim. Malheureusement, c'est la réalité. Vous avez enveloppé la vie dans toutes sortes de philosophies, dans vos idées, dans vos émotions, dans toutes les choses que vous avez créées, maintenant vous ne voyez ni la beauté de la vie ni sa douleur. Je veux que vous voyiez la vie nue, telle qu'elle est, et le nu n'est pas laid. Le nu est très beau. Le nu est vraiment formidable.